Hello les ballots, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va apprendre à faire ensemble un joli bandeau au crochet tunisien avec cette magnifique torsade au milieu. Donc là, vous voyez, il manque juste la couture. On va faire cette vidéo ensemble pour voir comment réaliser la répétition de points qu'on a là, comment réaliser cette torsade, et puis je vous expliquerai ensuite comment on va le coudre ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc on va commencer par faire un nœud coulant, comme toujours au crochet tunisien, et on va monter une chaînette de 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc j'ai mes 20 mailles en l'air. Je vais maintenant, comme d'habitude, faire mon rang de base de façon tout à fait classique. Donc pour cela, je vais chercher la petite bosse qui se trouve à l'arrière de ma chaînette. Je vais chercher une boucle et je la garde sur mon crochet. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver au bout du rang. Évidemment, je crochette quelques cheveux là-dedans, comme d'habitude. Alors, je vais tirer un peu dessus pour être tranquille. Voilà. Hop. Voilà, donc j'arrive à ma dernière maille en l'air. Et donc je peux recompter là, si j'ai bien le bon nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc j'ai le bon nombre de boucles sur mon crochet. Je peux faire mon rang retour. Donc pour le rang retour, c'est toujours la même chose tout au long du patron. Je fais un jeté et je passe à travers une boucle sur mon crochet. Donc on fait une maille en l'air en fait au bout là, qui est notre maille bordure. Et ensuite, je fais un jeté et je passe à travers deux boucles sur mon crochet, encore et encore, jusqu'à arriver au début du rang et jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une boucle sur mon crochet. Vous voyez, je fais un jeté, je passe à travers deux, et ainsi de suite. Hop. Et quand j'arrive au bout, il ne me reste plus qu'une maille sur mon crochet, qui est mon autre maille bordure, celle-là. Donc celle-là, on ne va jamais la travailler puisque ma boucle se trouve déjà ici. Alors, pour commencer notre bandeau, on va commencer par réaliser donc un petit peu de faux brioche qu'on a vu ensemble la semaine dernière. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur le faux brioche, je vous conseille vivement d'aller la regarder. Elle est disponible sur la chaîne YouTube et je vous la mets bien sûr en description de cette vidéo. Donc pour le faux brioche, comme on l'a appris la semaine dernière, on fait d'abord un point tunisien simple, puis un point tunisien simple torse. On insère le crochet de gauche à droite
dans la maille, on ressort bien par le haut et non par le bas, on fait un jeté et on conserve notre boucle. Donc là on a un premier faux brioche. On va en faire un deuxième sur les 2 mailles suivantes, donc un point tunisien simple et un point tunisien simple torse. Ensuite, on va faire 2 points tunisiens envers. Donc pour cela, on passe le crochet derrière le fil qui va à la pelote. On insère ensuite le crochet dans la maille comme un point tunisien simple. On fait le tour comme ça. Ensuite, je viens pincer mon fil comme ça. Et je passe à travers la maille. Je recommence, un deuxième point tunisien envers. Et hop. Là, mon deuxième point tunisien envers est fait. Ensuite, je vais faire 6 points tunisiens tricot. Donc pour cela, on insère le fil entre les deux barres. Vraiment, on passe de l'autre côté en fait. On insère, vous voyez. Si je tire un petit peu là sur ma maille, vous voyez qu'il y a une barre devant et une barre derrière. Et donc, nous, on va vraiment insérer à l'intérieur de la maille. On est à 3 points tunisiens tricot, 4, 5 et 6. Et ensuite, on va recommencer exactement ce qu'on a fait de l'autre côté pour que ce soit symétrique. Donc, à nouveau, 2 points tunisiens envers. 1 et 2. Puis, des faux brioches. Donc, un point tunisien simple et un point tunisien simple torse. À nouveau, un point tunisien simple et un point tunisien simple torse. Et on finit comme toujours ici avec notre petite maille bordure. Donc on rentre bien dans les 2 brins de la maille du bout comme ça. Et on récupère une boucle. Le retour se fait à nouveau de façon tout à fait classique. Une maille en l'air, puis un jeté. On passe à travers 2 boucles tout le long du rang jusqu'à ce qu'on arrive à nouveau au tout début du rang avec une seule boucle sur notre crochet. Je le trouve toujours assez méditatif ce rang-retour, comme il est toujours pareil. Pas vraiment besoin de, il n'y a pas de difficulté majeure, pas vraiment besoin de faire attention. Je suis désolée, j'essaie de retirer les... Je pense que les tricoteuses qui ont des cheveux longs parmi vous savent ce qui se passe là chez moi, mais oui, je crochette des cheveux dans mon petit bandeau. Je me dis que c'est pas très grave, mais c'est pas forcément toujours très agréable. Voilà, donc là on a fait nos 2 premiers rangs, puisque notre rang de base c'est notre premier rang. Et donc là on vient de faire notre 2e rang. On va répéter ce même motif encore 4 autres rangs. Donc je fais en tout 6 rangs. Pour les compter, c'est vraiment pas très difficile, hein. Vous voyez, là j'ai un rang, mon premier rang, et un 2e rang. Et hop, la boucle qui est sur mon crochet, là, elle va commencer mon 3e rang. Donc je continue comme ça jusqu'au 6e rang inclus. Hop.
Donc là, j'ai fait mes faux brioches. Je fais mes points tunisiens en vert. Ensuite, je passe à mes 6 points tunisiens tricot. Donc, si vous ne connaissez pas les points que j'utilise ici, n'hésitez pas à aller voir. Ils ont tous une vidéo et un tutoriel détaillé de disponible sur le blog. Et vous pourrez comme ça les maîtriser avant de passer éventuellement à votre bandeau. C'est bien sûr uniquement si vous rencontrez des difficultés. Si vous ne rencontrez pas de difficultés, eh bien continuez avec cette vidéo. Il n'y a pas de problème. Donc je termine avec mes 2 derniers faux brioches. Hop, le dernier. Hop, voilà. Et la maille bordure. Donc je fais mon retour. Et j'ai donc 3 rangs de réaliser. Il faut que j'en réalise encore 3 puisque je veux aller comme ça jusqu'au rang numéro 6. Donc, comme d'habitude au crochet tunisien, essayez de garder une tension qui soit assez lâche. Ça vous facilitera vraiment la vie. Et surtout, pour les torsades au milieu, on essaye de garder des mailles bien lâches parce que sinon, ça ne va faire qu'accentuer les éventuels petits trous qui pourraient se trouver de chaque côté de votre torsade. Donc on essaye de garder une tension bien lâche. Vous voyez, moi je le tiens presque pas mon fil. En fait, je le pose ici sur mon doigt et j'essaye de garder la tension la plus lâche possible. Hop là, j'ai pris un fil là. Je suis en train de faire des nœuds. Voilà, c'est magique. Voilà. Je recommence. Vous voyez, je disais qu'il n'y avait pas besoin de faire très attention pour le rang-retour, mais c'est pas toujours vrai. C'est vrai que quand on travaille avec 2 fils, il faut quand même faire attention à prendre les 2 fils correctement, à ne pas passer à travers 3 boucles, etc. Mais comme la répétition est toujours la même, je trouve ça quand même assez méditatif. Donc, j'ai 4 rangs, il m'en manque encore 2. Hop là. Donc moi, j'hésite pas à m'aider de mon autre main quand... Surtout le point tunisien simple torse, là, il peut être un peu, vous voyez, il faut tirer un petit peu des fois, alors j'hésite pas à m'aider de mon autre main. Tirer un petit peu sur la maille pour me faciliter la tâche. Donc, mon point tunisien en vert.
les derniers faux brioches. De toute façon, la répétition, elle est toujours quasiment la même, à part à chaque répétition du rang numéro 7, où on va faire notre petite torsade. Donc, l'enchaînement qu'on est en train de crocheter depuis le début de cette vidéo, c'est vraiment l'enchaînement à retenir. Et il y aura juste un petit rang en plus à retenir pour réaliser la torsade. Mais vous voyez, c'est vraiment pas un modèle compliqué, même s'il a l'air un petit peu complexe à faire, etc. Que nenni. Vous verrez, en plus, c'est très simple à faire les torsades au crochet tunisien. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, je fais mon dernier rang. Donc non, là, je commence pas par un point envers, c'est pas bien. Hop. Donc, faux brioche. Vous voyez, hop, j'hésite pas à m'aider comme ça un petit peu. Un deuxième faux brioche. Ensuite, je fais 2 points tunisiens envers. Je passe à mes 6 points tunisiens tricot. Je refais pareil de l'autre côté pour que ce soit symétrique. Vous voyez, là, faut pas hésiter à s'aider un petit peu quand ça tire comme ça sur la maille. Ça facilite grandement le travail. On va finir par la maille bordure. Et on fait notre rang retour, comme d'habitude. Hop, je vais lâcher mon fil. Voilà. Donc là, j'ai fait mes 6 premiers rangs. Donc ça, c'est vraiment la petite répétition à retenir. Les 4 premières mailles, c'est du faux brioche. Ensuite, 2 mailles envers, 2 points tunisiens envers. 6 points tunisiens tricot. 2 points tunisiens envers. À nouveau, 4 points en faux brioche. Et de chaque côté, nos mailles bordure. Alors, pour une raison tout à fait obscure, mon téléphone a arrêté de filmer. Donc, j'ai continué à vous raconter mes bêtises. Mais vous n'étiez plus là. Donc on va essayer de reprendre où on en était. Il me semble qu'on était au rang 6 ensemble. Hein. Donc on avait parlé de la répétition à mettre en place. Et au 7e rang, on va faire ici notre torsade. Donc pour cela, je vais utiliser un second crochet. Donc ici, moi j'utilise un crochet double pointe, hein, c'est parce que j'ai pas réussi à mettre la main sur un autre crochet de 6 mm. Il faut que vous utilisiez soit un crochet de la même taille que celui que vous utilisez, donc 6 mm, ou un peu plus grand, donc 6,5 ou 7 mm, mais pas plus petit. D'accord? Donc on va commencer notre répétition du rang 7. Pour cela, on va commencer le rang comme d'habitude par du faux brioche. Je fais mes 2 points envers. Et donc, c'est maintenant que je vais utiliser mon second crochet. Donc, celui-là, je peux le laisser là. Hein, bon, il ne va rien lui arriver. Je prends mon crochet donc avec le bon embout, 7 mm. Et je vais en fait faire mes 3 points tunisiens tricot dessus. 2,
et 3. Donc je les garde bien lâches. Pour ça, hop là, je fais comme ça. Comme ça, ils restent bien lâches. Et je laisse ces 3 mailles devant. Je les laisse tomber comme ça devant, il ne va rien se passer. Et je vais chercher mes 3 prochains points tunisiens tricot avec mon crochet, avec celui-là, avec mon crochet 6 mm. Hop. Et donc ensuite, c'est là que ça se joue. Je fais comme ça. Donc je croise, hop là. Je croise mes mailles et je vais venir les remettre. Hop là. C'est de l'autre côté. Je vais venir les remettre sur mon crochet. Hop. Et hop. Donc, vous voyez ce qu'on a fait là? J'ai croisé en fait 3 et 3 mailles ici. Ok? Donc je continue tout à fait normalement. Donc d'abord mes 2 points tunisiens en vert. Les faux brioches. Hop. Et ma dernière petite maille bordure. Donc à ce rang-là, le retour peut être des fois un peu tricky au niveau de la torsade. Il faut faire un petit peu attention à bien travailler les mailles dans l'ordre. Hop. Donc, je vais faire les mailles jusqu'à arriver à la torsade déjà. Et ensuite, voilà, je fais attention à bien les travailler dans l'ordre. Donc, la première, hop, la deuxième, hop, 3, puis 4, 5 et 6. Voilà, donc là, j'ai bien travaillé toutes les mailles de ma torsade dans l'ordre. Je termine mon retour. Et voilà, on a déjà réalisé les 7 rangs qui font la répétition de tout le long du bandeau. Donc je vais vous montrer encore un petit rang après, parce que ça peut être difficile le rang juste après la torsade, là il peut y avoir une petite difficulté, donc on va encore le faire ensemble. On commence comme d'habitude avec la même répétition. Il y a vraiment, pour retenir la répétition, il n'y a vraiment aucune difficulté. Ça se joue toujours sur 7 rangs. Donc 6 rangs, on va dire classiques, et un rang de torsade. Hop, voilà, donc c'est là que j'arrive à ma torsade. Vous voyez, effectivement, mes mailles, elles sont un petit peu derrière là, donc on n'hésite pas à venir tirer un petit peu sur cette partie pour travailler nos points tunisiens tricot. Hop, vous voyez, là, le dernier, on voit pas bien, il est hop là. Voilà. Donc ça déformera pas, surtout au crochet tunisien qui est assez dense, assez souple. Vous n'allez pas, si je tire un peu sur mon travail comme ça, bon, vous voyez, si je fais ça, je ne vais pas abîmer mon travail, je ne vais pas allonger mes mailles en tirant dessus. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à aller les chercher, à tirer un petit peu sur les mailles qui se trouvent à l'arrière. Ça vous facilitera grandement la vie. Hop. Donc là, j'ai travaillé mes 6 points tunisiens tricot. Je termine la séquence tout à fait normalement.
Et je termine avec ma maille bordure. Donc là, à nouveau, le retour ne pose plus aucun souci, plus aucune difficulté. Les mailles se mettent bien dans l'ordre. Fil. Voilà. Et donc là, vous voyez votre torsade. On peut refaire encore un rang ensemble hein, si vous le souhaitez. On commence par les faux brioches. Et vous voyez déjà là, le deuxième rang après la torsade est c'est déjà beaucoup moins difficile de voir où sont mes points tunisiens tricot. Hop, les 3 premiers et les 3 suivants. On crochette à nouveau les points tunisiens envers. Les faux brioches. Et le retour. Et donc vous continuez à répéter ces 7 rangs de la même façon tout le long du patron. Donc toujours 6 rangs droits, tout à fait normalement, puis le 7e rang, on fait la torsade. Toujours dans le même sens. Donc une répétition, si je reprends ici mon bandeau, une répétition, donc de là à là, fait à peu près 5 cm. Moi, j'ai un tour de tête d'environ 56 cm, quelque chose comme ça. J'ai fait 9 répétitions parce que j'aime bien avoir un bandeau dont l'aisance est un petit peu négative. Moi, j'aime bien quand ça serre sur la tête. Maintenant, vous pouvez faire moins ou plus de répétitions en fonction de la taille de bandeau que vous souhaitez obtenir. OK? Donc, une fois que vous avez réalisé donc, toutes vos répétitions, que votre bandeau a la taille souhaitée, on va d'abord faire un rang de finition. Donc ce rang de finition, pour le réaliser, on suit toujours ce qui se passe en dessous. Donc ici, par exemple, j'ai un point tunisien simple, donc je vais insérer mon crochet dedans comme pour faire un point tunisien simple. Hop, je récupère la boucle et je la passe dans la boucle d'avant. Je fais une maille coulée en somme. Ici, c'est un point tunisien simple torse, donc on va le travailler torse comme toujours et couler la maille. Donc je recommence exactement la même chose. Hop là. Voilà. Ici avec les deux suivants. Pour le point tunisien envers, de la même façon, il faut à nouveau respecter ce qu'on a en dessous. Donc on commence à rentrer dans la maille comme pour un point tunisien envers. Hop, on récupère une boucle et on la coule. À nouveau, on récupère une boucle et on la coule. Je fais la même chose ici avec mes points tunisiens tricot. Je récupère une boucle, je la coule, je récupère une boucle, je la coule, et ainsi de suite. C'est comme ça
qu'on fait son rang de finition au crochet tunisien. Voilà, dernier point tunisien tricot. On recommence avec les points tunisiens envers, on récupère une boucle et on la coule. On recommence. Et on recommence avec nos faux brioches. Un point tunisien simple, on coule la boucle. Un point tunisien simple torse, on récupère une boucle et on la coule. Toujours. Il n'y a pas de difficulté particulière, il faut juste le savoir en fait. Et pour finir, ma petite maille bordure comme d'habitude. Hop, je récupère une boucle et je la coule. Donc, maintenant, ça, c'est fait. Je trouve pas mes petits ciseaux, je vais prendre mes gros. Hop, voilà. Donc là, vous avez donc la répétition et la finition, enfin le rang de finition. Donc une fois qu'on en est là, ça va être le moment d'aller récupérer une aiguille à laine, notre bandeau, et on va réaliser ensemble la couture. Donc pour cela, je mets mon bandeau face visible devant moi et je vais le plier en deux de façon à voir l'autre côté. D'ailleurs, je trouve ça hyper rigolo, l'effet des torsades sur le côté envers. Ça fait quand même une petite... oui, je sais pas exactement comment définir ça, mais je trouve ça hyper rigolo. Voilà. Donc, j'ai maintenant l'envers avec donc mes deux fils de chaque côté. Peu importe lequel je vais prendre là, hein. Franchement, ça n'a absolument aucune importance. Moi, j'ai pris le fil le plus grand. Mais vous pouvez coudre avec n'importe lequel des deux. De toute façon, ils se trouvent du même côté. Donc, il y en a un qu'on va utiliser pour la couture et l'autre qu'on va rentrer tout simplement. Donc, une fois que je suis là, je vais rentrer dans le petit nœud coulant du bout, là. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, ils sont liés. Et donc là, ça va être très simple. On va tout simplement coudre nos petites mailles coulées du début là avec nos petites mailles coulées de la fin avec notre petite maille en l'air du début. Ça n'a pas besoin d'être particulièrement précis, vous pouvez même louper des mailles de temps en temps, ce n'est pas grave. Tout ce qu'on veut, c'est que ça s'aligne à peu près bien. Donc là, vous voyez, ça s'aligne correctement. On va juste vérifier tout le long de la couture que ça se fasse correctement et tout ira bien. Donc pour cela, je rentre ici. Voilà, hop, je rentre mon aiguille d'un côté, je la rentre de l'autre et je tire. Je rentre toujours mon aiguille d'abord du même côté et ensuite toujours dans le même sens en fait. Si je commence à faire des zigzags, ma couture sera beaucoup moins tendue. Hop, voilà. Je fais juste attention à ce que ma boucle reste bien en haut. Donc vous voyez, il n'y a vraiment aucune difficulté particulière là. C'est une couture toute simple. Vous pouvez même, si vous n'aimez pas la couture, vous pouvez même crocheter tout simplement les deux rangs de mailles en l'air et mailles coulées ensemble. Ça n'a vraiment pas beaucoup d'importance. De toute façon, cette couture va se trouver à l'arrière de notre tête et ne se verra pas. Hop. Donc, on continue tranquillement, pas vite, comme disent nos amis québécois. Voilà, donc je vérifie juste de temps en temps que l'alignement est toujours bon. Ça n'a pas besoin, c'est ce que je vous disais au début, hein, ça n'a pas besoin d'être d'une précision extrême. Hein. Tout ce qu'on veut, c'est une couture simple pour lier les deux bouts de notre bandeau ensemble. Mais c'est pas la peine
d'en faire de la physique nucléaire. Voilà. Donc toujours, j'insère toujours mon aiguille dans le même sens. Ok? Hop là. Vous voyez, bah là j'ai une maille de trop ici. C'est absolument pas grave, regardez. Voilà. Hop, avec le bout là. Il ne vous reste désormais plus qu'à rentrer vos fils. Donc vous pouvez en rentrer un au niveau de la couture et puis un dans un rang juste à côté. C'est pas gênant du tout. Et vous avez désormais, donc vous voyez votre couture elle est faite là. Hop. Ça ce sera l'arrière du bandeau. Et là vous avez votre bandeau terminé. Voilà, alors c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. J'espère que ce modèle vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez voir par la suite. Alors bien sûr, les prochaines sorties sont déjà programmées pour quelques semaines, mais je suis toujours très à l'écoute de vos idées, de vos envies. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles autres choses vous souhaiteriez voir prochainement sur le blog de la Fée Balo. Ça me ferait toujours plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto d'ailleurs. Ce sera un tutoriel pour un point de crochet cette fois. On va varier un petit peu les plaisirs. Et je vous fais des gros bisous si vous les acceptez, bien sûr. Jusqu'à la prochaine fois. Salut, salut!